la monotonie d'une suite. Alors, soit UN soit UN une suite numérique. Je vais prendre directement la proposition parce que on a fait la définition, c'est un petit peu général, mais ce qui est important pour nous, c'est la proposition. Comment démontrer qu'une suite est croissante ou bien décroissante. Donc directement, je donne la proposition. La suite UN est dite croissante si, quel que soit n supérieur à 1, 0, on a UN plus 1 moins UN supérieur ou égal à 0. D'accord? Elle est croissante si quand je calcule la différence, elle est supérieure ou égale à 0. Et on dit que UN est une suite décroissante la suite UN est dite décroissante si quel que soit n supérieur à n, 0, on a UN plus 1 moins UN inférieur ou égal à 0. Donc on calcule la différence UN plus 1 moins UN. Si je trouve que cette différence est positive, je vais dire que la suite elle est croissante. Si elle est inférieure ou égale à 0, la suite elle est décroissante. Mais je peux donner une remarque. Une remarque si la suite est positive. Alors si, quel que soit n supérieur à n0, on a UN est strictement positif, on pourra calculer le rapport. Donc je vais dire que UN est croissante si UN plus 1 sur UN est supérieur ou égal à 1. D'accord? Elle est croissante si le rapport est supérieur ou égal à 1. Mais dans le cas où la suite est positive, hein? Donc il faut vérifier d'abord que la suite est positive. Et le deuxième cas, d'accord, attendez une minute, je termine et vous recopiez. Donc, et si, ou bien UN est décroissante, si sur UN est inférieur ou égal à 1. Bien sûr, quel que soit n supérieur à n0. C'est clair? C'est clair la remarque? Oui. D'accord? Allez, vous recopiez et on termine les choses. Et c'est une remarque qui est très importante parce que plusieurs fois quand on me pose la question et on cherche comment on va le démontrer, et c'était très très simple pour le démontrer. C'est que toute suite croissante, elle est minorée par son premier terme. Toute suite croissante est minorée par
son premier terme parce qu'elle est croissante. Donc, on a U0, U1, U2, U3, et ainsi de suite. Donc, le plus petit, c'est le premier terme, c'est U0 ou bien UN0. D'accord? Et tout de suite minorée, plutôt tout de suite décroissante, est majorée par son premier terme. Donc, le premier terme, c'est le plus grand. Donc, UN0, UN0 plus 1, UN0 plus 2, et ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est une remarque qui est très importante parce qu'on a plusieurs fois, on nous pose la question et on reste bouche bée. On ne peut pas répondre parce que ce n'est pas lié à la démonstration par récurrence qu'on a fait, mais c'est une conclusion seulement. Donc, tout de suite, croissante et minorée par son premier terme. C'est-à-dire, quel que soit n supérieur à n0, on a un est supérieur ou égal à un0. D'accord? Et tout de suite, comme je viens de le dire, décroissante est majorée, c'est-à-dire, quel que soit n supérieur ou égal à n0, on a un inférieur ou égal à un0. À ne pas oublier cette deuxième remarque parce que vous allez le trouver beaucoup dans les exercices, donc pour ne pas avoir de problème, pour ne pas perdre de temps, surtout pour ne pas perdre de temps dans les démonstrations. Alors, je donne un petit exemple. Donc, dans l'exercice passé, montrer que UN est décroissante. Ça y est? Donc, dans l'exercice passé que je viens de donner, donc, dans le cas d'une suite bornée, vous allez me montrer que cette suite est décroissante. Que la suite est décroissante, je dois calculer UN plus 1 moins UN, c'est égal, donc je remplace directement. Donc c'est UN moins 2 racine de UN plus 2 moins UN qui donne moins 2 racine de UN plus 2. Et je peux étudier son signe. Donc on sait que, et ici c'est une autre remarque que je donne dans votre travail, les exercices. Donc toujours, la question de la monotonie se pose après la question de montrer que la fonction est soit bornée, soit majorée, soit minorée. Parce qu'on utilise toujours la première question pour répondre à la deuxième question. Vous allez le remarquer dans tous les exercices des suites qu'on va faire. Donc d'abord, je montre qu'elle est soit majorée, soit minorée, soit bornée. Et j'utilise cette question pour démontrer la question suivante qui s'agit de monotonie. D'accord? Donc vous voyez, je vais utiliser ça pour montrer qu'elle est monotone. Donc, puisqu'elle est supérieure à 1, donc ça veut dire que racine de UN est comprise entre 1 et racine de 2, ce qui implique que moins 2 racine de UN est comprise entre moins 2 racine de 2, et ça ne va pas me concerner ça, et moins 2. Donc ce qui implique, et c'est l'essentiel pour moi, moins 2 racine de UN, moins 2 plus 2 est inférieur à 0. D'accord? Donc, ce qui implique que UN plus 1 moins UN est inférieur à 0. Donc, la suite UN décroissante. C'est clair? Voilà. Donc, voilà pour la monotonie d'une suite. Maintenant, je passe à vous rappeler ce que ça veut dire une suite arithmétique et une suite géométrique.
pour passer à l'essentiel de notre cours. Suite arithmétique et suite géométrique. Je fais seulement un rappel. Donc, je vais donner la définition et en même temps les propriétés dont on aura besoin. Géométrique. Donc, selon le tableau, donc j'ai directement donné la définition et les propriétés en même temps d'une suite arithmétique et une suite géométrique. Donc, je rappelle, une suite est dite arithmétique si UN plus 1 est égal à UN plus R. Le nombre R s'appelle la raison de la suite arithmétique. Voilà. Donc, UN plus 1 est égal à UN plus R. Donc, toute suite qui s'écrit comme ça s'appelle une suite arithmétique de raison R. Donc, pour calculer le terme général de cette suite, donc le terme général de la suite UN est égal à UP plus N moins P fois R. Alors, UP, c'est le premier terme, d'accord? Par quoi on va commencer, d'accord? Les calculs. Donc, si j'ai UP est égal à 0, je vais dire c'est U0 plus N fois R. Si le premier terme U1, je vais dire c'est U1 plus N moins 1 fois R. Et ainsi de suite. Donc, n'importe quel terme on peut nous le donner. Je peux calculer UN en fonction de N et ce terme-là. D'accord? Donc, UN est égal à UP plus N moins P fois R. La somme des termes successifs d'une suite arithmétique, donc UP plus 1 plus UP plus 2 jusqu'à arriver à UN est égal à le nombre de termes de P à N. Donc combien est le nombre de termes de P à N? C'est N moins P plus 1. Parce que si je vous calcule, je vous dis le nombre de termes, c'est-à-dire de 1 à 10, vous allez me dire qu'il y a 10 nombres, d'accord? Si je vais vous dire de 0 à 9, il y a 10 nombres, c'est-à-dire qu'il faut compter toujours le nombre avec quoi on commence, d'accord? Donc ici, je commence par P et j'arrive à N, donc le nombre de termes qui existent, c'est N moins P plus 1, d'accord? Alors, donc la somme UP plus 1 plus jusqu'à UN est égal au nombre de termes sur 2, N moins P plus 1 sur 2, qui multiplie le premier terme plus le dernier terme. C'est très très simple à apprendre. Le premier terme plus le dernier terme. Donc c'est N moins P plus 1 sur 2, facteur de UP plus UN. D'accord? Ça, c'est pour la somme. Donc, et pour la moyenne, donc si j'ai 3 termes seulement successifs A, B et C, je vais dire que 2B est égal à A plus C. Donc, je peux faire un petit calcul. Donc, et s'ils sont 3 successifs, ça veut dire que j'ai le nombre A, le nombre B qui est égal à A plus R et le nombre C qui est égal à A plus 2R. Et je fais un petit calcul. Donc, j'y arrive. Voilà. Donc, pour la suite maintenant, géométrique. Je dis qu'une suite est une suite géométrique si elle s'écrit comme ça. UN plus 1 est égal à Q fois UN avec le nombre Q s'appelle la raison de la suite. D'accord? Le nombre Q, c'est un nombre réel qui est appelé raison de cette suite. Alors, le terme général d'une suite géométrique, il s'écrit comme ça. C'est UN est égal à UP fois Q à la puissance N moins P. D'accord? Pour la suite arithmétique, vous voyez, c'est le produit. Alors, pour ici, c'est l'exposant. D'accord? C'est en puissance. Voilà. UN est égal à UP fois Q à la puissance N moins P. Et la somme des termes successifs d'une suite, alors on a UP plus 1 plus UN est égal à UP qui multiplie 1 moins Q à la puissance N moins P plus 1. Le nombre de termes toujours. 1, donc, bon, ce qu'on doit se rappeler, donc c'est N moins P plus 1, le nombre de termes. Donc c'est 1 moins Q à la puissance N moins P plus 1 sur 1 moins Q.
C'est clair? Voilà. Alors, et si j'ai trois termes A, B, C, trois termes successifs d'une suite, donc géométrique, j'ai B au carré est égal à Q fois C, parce que les termes sont successifs. Donc A, B, c'est A fois Q, et C, c'est A fois Q au carré. Et on fait un petit calcul, on aura A, B au carré est égal à A fois C. C'est clair? Voilà, on prend ça. Et je cherche à donner une application, donc un exercice d'application comme ça pour appliquer ces choses-là.